L'audience du pape François de ce mercredi 7 août 2019. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans les Actes des Apôtres, la prédication de l'Évangile n'est pas confiée seulement à des paroles, mais aussi à des actions concrètes qui témoignent la vérité de l'annonce. Il s'agit de signes et de prodiges qui ont lieu par les mains des apôtres. Ces signes et prodiges confirment leurs paroles et démontrent qu'ils agissent au nom du Christ. Il arrive ainsi que les apôtres intercèdent et que le Christ œuvre en agissant avec eux et en confirmant la parole par des signes qui l'accompagnent. Tant de signes, tant de miracles faits par les apôtres étaient justement une manifestation de la divinité de Jésus. Nous nous trouvons face au premier récit de guérison, devant un miracle, qui est le premier récit de la guérison du livre des Actes des Apôtres. Il y a une évidente finalité missionnaire qui tend à susciter la foi. Pierre et Jean vont prier au temple, centre de l'expérience de la foi d'Israël, à laquelle les premiers chrétiens sont encore fortement liés. Les premiers chrétiens priaient dans le temple de Jérusalem. Luc nous dit l'heure, c'est la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, lorsque le sacrifice était offert en holocauste comme signe de la communion du peuple avec son Dieu. C'est aussi l'heure à laquelle le Christ est mort, en s'offrant une fois pour toutes. Et à la porte du temple, dite Belle, la porte Belle, il voit un mendiant, un homme paralytique depuis sa naissance. Pourquoi était-il à la porte, cet homme-là? Parce que la loi mosaïque empêchait d'offrir des sacrifices à quiconque avait des malformations physiques qui étaient dues, voilà ce que l'on croyait, à une faute. Nous nous rappelons que face à un aveugle de naissance, le peuple avait demandé à Jésus « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Suivant cette mentalité, il y a toujours une faute à l'origine d'une malformation. Et aussitôt, l'accès au temple lui avait été refusé. Le boiteux, paradigme de tant d'exclus et rejetés de la société, est là pour demander l'aumône, comme tous les jours. Il ne pouvait pas entrer, mais il était à la porte. Quand il arrive quelque chose d'imprévu, Pierre et Jean arrivent et un jeu de regards commence. Le boiteux regarde les deux suivants pour leur demander l'aumône, tandis que les apôtres, au contraire, le fixent du regard en l'invitant à regarder vers eux de façon différente pour recevoir un autre don. Le boiteux le regarde et Pierre lui dit « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Les apôtres ont établi une relation, parce que telle est la façon dont Dieu aime à se manifester, dans la relation, toujours dans le dialogue, toujours dans les apparitions, toujours avec l'inspiration du cœur. Ce sont les relations de Dieu avec nous. À travers une relation, une rencontre réelle entre les personnes qui ne peut avoir lieu que dans l'amour. Le peuple, en plus d'être un centre religieux, était aussi un lieu d'échange économique et financier.
Les prophètes s'y étaient déjà opposés et Jésus lui-même l'avait aussi fait. Combien de fois je pense à cela quand je vois une paroisse où on pense que à l'argent est plus important que les sacrements. S'il vous plaît, je vous en prie, une église pauvre, demandons cela au Seigneur. Ce mendiant, en rencontrant les apôtres, ne trouve pas d'argent, mais trouve le nom qui sauve l'homme. Jésus-Christ le Nazaréen. Pierre invoque le nom de Jésus, ordonne au paralytique de se mettre debout dans la position des vivants. Et il touche ce malade. C'est-à-dire qu'il le prend par la main et le soulève, un geste dans lequel Saint Jean Chrysostome voit une image de la résurrection. Et c'est là qu'apparaît le portrait de l'Église, qui voit celui qui est en difficulté, qui ne ferme pas les yeux, qui sait regarder l'humanité en face pour créer des relations significatives, des ponts d'amitié et de solidarité au lieu de barrières. Ce qui apparaît, c'est le visage d'une Église sans frontières, qui se sent mère de tous, qui sait prendre par la main et accompagner pour relever, et non pas pour condamner. Jésus tend toujours la main. Il cherche toujours à relever. Il cherche de guérir les gens, de les rendre heureux, qu'ils rencontrent Dieu. Il s'agit là de l'art de l'accompagnement, caractérisé par la délicatesse avec laquelle on s'approche de la terre sacrée de l'autre, en donnant au cheminement le rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais en même temps qui guérit, qui libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. Et c'est justement ce que font les deux apôtres avec ce boiteux. Ils le regardent, ils lui disent « Regarde-nous », ils lui tendent la main, le font se lever et le guérissent. Voilà, c'est ce que fait Jésus avec chacun d'entre nous. Pensons à cela. Quand nous sommes dans des moments difficiles, dans les moments de péché, dans les moments de tristesse, il y a Jésus qui nous dit « Regarde-moi, je suis là ». Prenons la main de Jésus et laissons-nous relever. Pierre et Jean nous enseignent à ne pas mettre notre confiance dans les moyens qui sont utiles, mais dans la vraie richesse qu'est la relation avec le ressuscité. Nous sommes en effet, comme disait saint Paul, pauvres, mais capables d'enrichir beaucoup, comme des gens qui n'ont rien, mais qui possèdent tout. Notre tout, c'est l'Évangile, qui manifeste la puissance du nom de Jésus, qui accomplit des prodiges. Et nous, chacun d'entre nous, que possédons-nous? Quelle est notre richesse? Quel est notre trésor? Avec quoi pouvons-nous rendre riches les autres? Demandons au Père le don d'une mémoire reconnaissante des grâces et des souvenirs du bien de son amour dans notre vie, pour donner à tous le témoignage de la louange et de la reconnaissance. N'oublions pas la main tendue pour aider l'autre à se relever. C'est la main de Jésus qui, par notre main, aide les autres à se relever. Merci.